Bonjour. Dans les fonctions réciproques, nous allons voir comment on peut trouver la réciproque d'une fonction graphiquement. Ici, j'ai dessiné deux fonctions. Alors, je vais d'abord regarder la première. Donc, j'ai son graphique et je vais chercher le graphique de la fonction réciproque. Alors, pour trouver le graphique de la fonction réciproque, en tout cas au départ, on va d'abord regarder quelques points de cette fonction. Donc, par exemple, ici, j'ai un point dont les coordonnées sont -3, -2. Je vois ici que j'ai un point dont les coordonnées sont -2, 0. Ici, les coordonnées sont 0, 1. Ce point-là, les coordonnées sont 2, 2. Je pourrais prendre ce point-ci, la coordonnée 3, 2,5. Alors, peut-être ce point-ci aussi qui est 4, 4. Alors, rappelez-vous, quand nous avons vu la définition d'une fonction réciproque, on a vu qu'en fait, vous avez une fonction qui va vous donner, vous partez du x, vous donne le y, et la réciproque part du y et vous donne le x. Donc en fait, pour trouver la fonction réciproque, on inverse le rôle du domaine de définition et de l'image, ou on inverse le rôle de l'antécédent et de l'image. C'est exactement ce qu'on va faire pour la fonction graphique. Ici, nous avons un point -3, -2. La réciproque va passer par le point -2, -3. J'ai inversé, j'ai interverti le x et le y. Alors, -2, -3. Voilà le point. Ici, j'ai le point -2, 0. Ma réciproque va passer par 0, -2. Ici, j'ai le point 0, 1. Ma réciproque va passer par 1, 0. Ici, j'ai le point 2, 2. Ma réciproque va passer par 2, 2. 3, 2,5. Ma réciproque va passer par 2,5, 3. Et 4, 4. Ma réciproque va passer par 4, 4 aussi. Alors, maintenant que j'ai trouvé les quelques points par où ma réciproque allait passer, pour connaître l'allure de la réciproque, en fait, tous les points vont se retrouver avec le x et le y qui vont être intervertis. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir imaginer la fonction ? Simplement, si le x et le y sont intervertis, alors je vais dessiner moi la bisectrice, parce que la bisectrice, c'est justement l'endroit où x est égal à y. Et donc, ça veut dire qu'en fait, par rapport à cette bisectrice, la fonction réciproque va être symétrique à la fonction de départ. Donc ici, le point qui croise la bisectrice, ça veut dire que je vais me retrouver sur des coordonnées qui sont le x et le y sont les mêmes. Donc la fonction réciproque va passer par ce point-là aussi. Et donc, elle va passer par ici, par ici. Voilà, ça, c'est ma fonction réciproque. Alors, j'ai oublié de vérifier, mais au départ, en fait, la fonction rouge, on voyait bien que c'était une bijection puisqu'elle est entièrement croissante. Alors, dans le deuxième exemple, par contre, ici, ma fonction n'est pas une bijection puisque ici, elle est décroissante et puis croissante. Donc, il va falloir que j'essaye, je ne pourrai pas dessiner directement la réciproque, il va falloir que j'essaye de trouver des portions de cette fonction où il y aura bijection. Alors, où est-ce que je vais trouver où il y aura bijection ? En fait, ici, si je prends juste cette portion-ci, ici c'est décroissant, après ça devient croissant, donc cette partie-ci est toute seule, c'est une bijection, et cette partie-ci, toute seule, c'est une bijection. Donc on va un petit peu cumuler les deux, voir un petit peu ce que ça va nous donner. Et donc, je vais
procéder comme j'ai fait tout à l'heure. Le point ici est le point 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ici, j'ai moins 6, moins 2. J'ai ce point-ci qui est moins 3, moins 4. Alors, je vois que j'ai un point ici que je pourrais essayer de trouver aussi. 1, 2, 3. C'est moins 5, moins 3,5. Et donc, je vais prendre la réciproque. Donc, moins 6, moins 2, ça va me donner moins 2, moins 6. Je me retrouve ici. Moins 2, moins 6. Moins 5, moins 3,5, ça va me faire moins 3,5, moins 5. Moins 3,5, moins 5. Et puis, j'ai moins 4. Voilà. Moins 4, moins 3. De nouveau, si je dessine la bissectrice, je vais pouvoir imaginer le graphique de cette portion-là. Donc, cette portion va être, donc, la symétrie de celui-ci se retrouve ici, la symétrie de celui-ci se retrouve là, et la symétrie de celui-ci se retrouve là. Voilà mon début de fonction. Et puis maintenant, je vais regarder l'autre partie où j'ai donc bien une bijection. De nouveau, je vais repérer quelques points. Et je vais donc prendre les points qui sont réciproques. Donc, moins 2, moins 1. 0, 0 reste 0, 0. 2, 3. Et 5, 2,5. Ah non, pardon, 2,5, 5. 2,5. Je m'étonnais de tomber sur le même point. Ça peut arriver, mais uniquement si ce point est sur la bissectrice. Et donc, en regardant la symétrie, je vais arriver à ceci. Ça, c'est ma fonction réciproque. Alors, on voit donc que si je prends ma fonction de départ, la réciproque va ressembler à ceci. Mais ceci, ici, si vous regardez bien, ici, je ne peux pas appeler ça une fonction, donc je ne peux pas appeler ça une fonction réciproque, puisque pour une abscisse, j'ai deux ordonnées. Donc c'est pour ça que j'ai dû la diviser en deux parties.